Gloire au précieux nom du Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, nous voici encore réunis et bien présents devant le Seigneur pour écouter la parole de Dieu. La Bible nous dit dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2, verset 15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a point à rougir, mais qui dispense droitement la parole de la vérité. Le Seigneur nous dira encore qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. De Timothée chapitre 4, à partir du verset 1, il dit, mais toi, prêche la parole, insiste à toute occasion, favorable ou non. Alléluia. Alors, l'autre fois, nous avions vu qui peut-il être baptisé et comment doit-on baptiser quelqu'un. On ne baptise pas quelqu'un parce que cette personne est née dans l'église. On ne baptise pas une personne parce qu'il vient d'arriver à l'église. Il y a des actes qui précèdent cette action. Il faut que la personne croie au Seigneur Jésus. Il croit parce qu'il a été dit. Qui a cru à ce qui est annoncé? C'est de nos péchés qu'il s'est chargé. C'est nos iniquités qu'il a portées. Et le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Est-ce que cette personne croit au Seigneur Jésus? Il croit que le Seigneur est mort parce qu'il a porté ses iniquités, ses faiblesses, ses péchés. Est-ce qu'il sait que le châtiment qu'avait reçu le Seigneur Jésus-Christ, recevant des coups de fouet, est en train d'être percé, suspendu sur la croix? C'est pour lui. Et c'est le prix à payer pour qu'en croyant, il puisse être exempté du jugement devant le Seigneur. Alors, la première condition pour être apte au baptême, c'est croire au Seigneur Jésus. Et de deux, le Seigneur nous instruira selon le livre de Luc, par exemple, au chapitre 13, versets 1 à 5. Si vous ne vous repentez, vous mourrez tous également. Donc, après avoir cru au Seigneur Jésus-Christ, comprenant le fait que sa mort a été le substitut de notre condamnation et qu'il est mort pour que par sa mort, nous vivions. Et puis, cette personne se repent parce qu'il a compris cela. Alors, il est apte à prendre le baptême. Et comment doit-on faire le baptême? Nous avons vu que Jésus a été baptisé et c'est dans l'eau. Il a été plongé dans l'eau et puis après il est sorti de l'eau. Nous avons vu aussi l'eunuque éthiopien dans Actes chapitre 8. Il parcourait son chemin et voici l'homme de Dieu, Philippe, l'a approché et lui a expliqué la parole de l'évangile. Et il a cru et il a été baptisé. Alléluia. Et il est sorti de l'eau. Que le nom du Seigneur soit béni. Dans quel nom doit-on prendre le baptême? Alléluia. Oh, c'est merveilleux la parole de Dieu. Nous voyons dans Matthieu chapitre 28. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, dit le Seigneur. Donc, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et là, ce sont les dernières Écritures. Ce sont les dernières paroles du Seigneur Jésus-Christ rapportées par l'évangéliste Matthieu. Et beaucoup de gens, beaucoup de serviteurs de Dieu, presque la majorité des églises considèrent que le Seigneur a donné l'ordre aux disciples. Ils doivent baptiser et du coup, ils sont sur le terrain en train de baptiser les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas comme ça du tout. Nous allons partir maintenant pour voir l'évangile de Luc, chapitre 24, à partir du verset 45.
Alors, Jésus leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Mais vous, restez dans la ville. Restez dans la ville. Ils n'ont pas reçu l'ordre d'aller évangéliser. Ils n'ont pas commencé à baptiser les gens. Jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne sur les disciples le jour de la Pentecôte, aucune personne, aucun chrétien, on ne pouvait même pas parler de la chrétienté pendant ce temps. Parce que le christianisme va commencer le jour où le Saint-Esprit va être pourvu aux hommes. Personne n'a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aucun apôtre n'a exercé le ministère d'évangélisation pour que les gens croient et qu'ils les baptisent. Restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Alléluia. Mais pourquoi est-ce qu'ils doivent rester dans la ville jusqu'à recevoir la puissance d'en haut? Alléluia. C'est important. Ils doivent rester parce que le Seigneur Jésus-Christ dit dans le livre de Jean chapitre 16, à partir du verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Quand le Saint-Esprit sera venu, quand le Consolateur sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Et voici pourquoi, quand Jésus-Christ a dit ces derniers mots, dans le livre de Matthieu, nous allons voir encore la suite de ces paroles dans le livre de Luc, au chapitre 24, à partir du verset 45. Et il nous dira, au verset 49, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut, de la promesse du Père. Alléluia. Alors, nous arrivons maintenant à cette époque-là où la promesse du Père va se réaliser. Vous êtes témoins que ce que la Bible dit est vrai. Parce que les disciples, comme le Seigneur l'a ordonné, n'ont été nulle part pour évangéliser, pour commencer à faire des disciples. Mais ce fut 10 jours plus tard, depuis le moment où dans Acte 1, le Seigneur a été enlevé. Alléluia. Et le Saint-Esprit maintenant est venu. La première prédication de l'Église a été prêchée. Et ce n'est pas n'importe qui. C'est celui qui a été mandaté par le Seigneur pour être le leader de l'Église, comme Moïse a été le leader de la période de la loi, comme Abraham a été le leader de la période de la promesse. Je vous avais enseigné le sujet concernant les dispensations. Alléluia. Alors il a prêché. Il a prêché. Et maintenant, en arrivant dans Actes chapitre 2, verset 37, nous lisons ceci. Après avoir entendu ce discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, autres hommes frères, que ferons-nous? Alléluia. Ceux dont nous parlons ici, ces personnes qui étaient en train d'écouter le message et qui posent la question de savoir que faut-il faire pour plaire à Dieu, ce ne sont pas des gens qui ont une vie sans Dieu, une vie sans connaissance de la parole de Dieu, une vie sans les règles de Dieu. Mais le Seigneur est en train de changer maintenant le processus du salut. Parce que hier, c'était des taureaux.
c'était des agneaux qu'il faudrait sacrifier pour obtenir le pardon des péchés. Mais c'était en préfiguration de celui-là même, en image de quoi ces choses étaient faites sous l'Ancien Testament. Ces choses qui avaient été faites vont répondre à ce qui va arriver par rapport à l'agneau de Dieu, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et voici, ils ont entendu le message concernant la présence, la venue du Seigneur, le Messie promis. Et surtout, ceux-là, ils sont tous des judaïsés. Ils sont venus de différents pays. Ils étaient nés sous différentes nations. Ils parlaient des langues différentes que les Juifs. Mais ils étaient judaïsés. Ils avaient pour religion, ils avaient pour culture, la culture judaïque. Et ils adoraient Dieu selon la connaissance qui avait été acquise par les Juifs. Mais voici qu'après avoir entendu le message, ils se sont rendus compte que ce qu'ils faisaient n'est pas ce qu'il faut aujourd'hui pour être sauvés. Et ils vont poser la question: hommes, frères, vous êtes nos frères religieux, nos frères dans la même conception religieuse, dans la même foi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvés aujourd'hui? Le verset 38, Pierre leur dit. Ici, la Bible ne dit pas Simon leur dit. Et la Bible ne peut pas dire Simon leur dit. Parce que Simon, c'est le fils de Jonas. Mais Pierre, c'est celui à qui la charge a été confiée. C'est celui-là qui va apporter la révélation qu'il faut. Tel que le Seigneur lui disait. Dans le livre de Matthieu, chapitre 16, au verset 17. Ce que tu viens de dire, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est le Père même qui est dans les cieux. Alors je dis que tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Aujourd'hui, Pierre prend toute sa place. Et c'est pour cela que dans cette écriture de Actes chapitre 2, verset 38, il n'a pas été dit Simon. Et il n'a pas été dit non plus Simon-Pierre. Mais Acte 2, 38 dit, Pierre leur dit. La personne utilisée par Dieu pour apporter la révélation dit. Celui-là qui a été mandaté pour être celui par qui le Seigneur envoie son église. L'église que le Seigneur Jésus reconnaît dit. Simon-Pierre. Et non Simon-Pierre, mais Pierre leur dit. Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Alléluia. Il n'y a pas un prédicateur, pas non plus un apôtre, un évangéliste, un docteur de nos jours qui pouvait mieux apprécier ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit et l'appliquer que ces personnes, dont Simon-Pierre et les 119 autres disciples qui étaient avec lui, remplis du Saint-Esprit, l'onction authentique, originale, et qui parlait du témoignage de ce qu'il fallait faire pour être sauvé. Et il a dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ici, lorsqu'il est en train de prononcer ce qu'il fallait faire, l'expression qu'il fallait dire pour baptiser, il a fait accompagner cela de quelque chose de très important, de très utile. Il dit, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés. Quand Jésus a dit, soyez baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est-ce qu'il a dit la raison pour laquelle il fallait être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Mais vous restez dans la Bible, jusqu'à ce que vous soyez remplis de la puissance d'en haut. J'ai beaucoup à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand l'Esprit sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Et la vérité concernant le baptême, le nom, c'est le nom de Jésus. Relativement à cela, le pardon des péchés que l'on obtient. On va continuer ce sujet prochainement. Je m'arrête là. Prenez le temps de réfléchir et fouiller.
Si vous avez reçu quelques écritures qui prouvent que le baptême a commencé aussitôt que le Seigneur fut enlevé, alors permettez que moi aussi je le sache et montrez-moi l'écriture. Et vous pouvez m'appeler à l'adresse téléphonique qui passe au bas du film. Que Dieu vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Nous allons continuer ce sujet du nom de Jésus. Pourquoi c'est ce nom-là? Alléluia. Que Dieu vous bénisse et que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen.